photo. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Ce Thomas, matin, bonjour à tous. Dimanche ouvert ou fermé? Avec Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, invité hier sur le site de l'Opinion. La loi Macron s'est terminée en capilotade à tel point qu'un des rares points qui faisait vraiment polémique, qui était l'ouverture des commerces le dimanche, n'est pas applicable, tout simplement parce que le gouvernement a pris les dispositions trop tard et que donc toute l'année 2016 est une année blanche de ce point de vue-là. Le gouvernement a pris les dispositions trop tard, l'ouverture le dimanche n'est pas applicable, c'est ce qu'affirme Jean-Christophe Lagarde. C'est vrai ou c'est faux? Je vais dire faux Thomas, parce qu'on ne peut pas être aussi catégorique. Plusieurs enseignes ont déjà signé des accords, il suffit de se balader dans une galerie marchande. Vous verrez Zara, Darty, Nature et Découverte, etc., etc. Difficile donc dans ces conditions de parler d'année blanche. Et quand on interroge Bercy, les conseillers vous rappellent que les commerces dans les grandes gares sont aussi ouverts le dimanche. Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc., etc. Attendez, vous nous faites un peu la com d'Emmanuel Macron, là, c'est pas non plus le monde des bisounours, partout l'ouverture du dimanche, c'est compliqué. Et là, je sens que vous allez me parler de la Fnac. Par exemple. Et vous avez raison, Thomas, pour aller un peu dans le sens de Jean-Christophe Lagarde. Certaines enseignes sont toujours en négociation, piétinent un peu. J'ai fait un point rapide hier soir. Aux Galeries Lafayette à Paris, cela a l'air malgré tout de se préciser. Un accord a été signé, on en a beaucoup parlé ce week-end. On peut aussi citer le BHV dans le quartier du Marais qui ouvrira ses portes, c'est décidé, le dimanche 3 juillet prochain. Bon, ça a pris quand même un peu de temps. Il faut dire aussi que le débat a été agité sur l'ouverture le dimanche. Choix de société et intérêt économique. Et on se souviendra notamment à gauche des passes d'armes entre Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors, lui pour, elle contre. Voilà, pour vous dire franchement les choses, c'est un peu tôt encore pour dresser un premier bilan de cette ouverture dominicale. Et puis on le voit, ce sont quand même plusieurs cas particuliers. Et d'ailleurs, à droite, on ne s'est pas privé pour critiquer un texte jugé trop compliqué et pas assez efficace. On sent qu'on approche de l'élection présidentielle. Ça Sans débat blague. dans tous les sens. Le vrai faux de l'info de la matinale, vous êtes plus indispensable que jamais en cette période. C'est Jean-Philippe Ballas qui reviendra demain après le journal de 7h30. À demain, Jean-Philippe. À demain.